Bon, là ça rigole plus. Bon, c'est l'heure de l'ouverture Pokémon. Salut à tous, c'est David la France Pokémon. Bienvenue sur la vidéo YouTube. Et on est avec Miss Robidou. Voilà, la blague elle est faite, c'est bon. Bon, aujourd'hui on ouvre une box Pokémon. J'adore ce qu'on fait. Et à la fin, si vous êtes sage, je vais vous montrer quelques rares. J'en ai une rare. Ouais, bon on n'a Le pas... reste, elles sont juste belles. Il y aura pas de drac au feu. Non mais la question c'est de se poser, est-ce que les cartes Pokémon sont les nouvelles œuvres d'art d'aujourd'hui? Parce que sur cette chaîne on mène un combat acharné pour amener la culture auprès de tous. Et aujourd'hui on va se poser des questions concernant ce genre de petites cartes. Qui est magnifique. Ah ouais, trop bon. D'ailleurs, on devrait peut-être regarder lesquelles sont... qui peuvent être rares. Tu vois, dans ce... Ils mettent dans la box? Non, mais sur internet. En vrai on connaît rien à Pokémon, tu vois. Bah, moi je connais, mais les anciens, ça c'est les nouvelles générations. Du coup, c'est pour ça qu'on connaît pas. Genre avant, moi il y avait pas ça. Nous c'était. Comment ça s'appelle là? Bah, Salamèche, Dracofeu, Carapuce. Voilà. J'étais en train de me faire une blague dans ma tête. Imagine, mais... ils font une version maghrébine de Salamèche. Ça serait quoi? Salamalimèche. Oh non. Ça tu mets pas. Si, c'est drôle. Après, les gens vont croire qu'on est raciste. Non, mais ça, c'est drôle. Ouais, attends, je refais un petit récapitulatif pour que tout ne se barre pas en couille. Le but de la vidéo, c'est de essayer de... Ça va, tu Pardon, ouais, bah ouais, mais j'ai faim. C'est un peu d'expliquer ce que valent les cartes Pokémon en tant que œuvre d'art. On se pose la question de, est-ce que ça peut être une œuvre d'art? Et moi, ma théorie, si je fais la vidéo, c'est pour vous dire que oui, à travers un peu... Lève-toi les dents aussi. Et je vais un peu vous expliquer un peu ce que j'en pense et voir comment ça pourrait devenir une œuvre d'art avec la spéculation, le marché de l'art, un peu comment ça fonctionne avec le marché autour de Pokémon. C'est la situation qui te fait rire. En fait, je me fais des blagues dans ma tête, ça m'a fait rire. Mais je t'en prie. Ouais, sur le marché noir et tout, du coup, je sais pas, ça me faisait rire. Ok, bah super. Oh, c'est mes blagues, je me fais rire moi-même. Première carte, Bakabou. Bakabou Bakar. Mais pourquoi tu fais ça? Ah oui. Il fait n'importe quoi. Non, faut pas que je fasse. David Lafarge, Donc... tu fumerais. Voilà, comme ça, c'est très bien. Tac. Ensuite, on voit pas trop. Attends, je vais faire la mise au plat. Au plat. La mise au plat. Ambrilex. Vas-y, bref. Tac. Ok. Ensuite, on voit pas trop. C'est qui? Tissamboul. d'Istanbul. Et à chaque Pokémon, il y a une blague, il y a une vanne. Mais ça va faire rire que nous, mais on s'en branle. Charbambin. Tac, tac. Bah, vas-y, dis. Non, rien. Bon, bah alors. Non, mais non. Ensuite, tac, tag. Super. Tac, tac. Balle, balèze. Ok. Tu penses c'est là, Lara? Je sais plus. Non, c'est après ça. Par contre, la mise au point, elle se fait pas, tu cliques là? Clique sur la carte, oui. C'est après ça. Attends, c'est qui? C'est Lutin. Au pire, à chaque fois, je clique. Oh, c'est une ex? Non, c'est laquelle? Wow. Oh, Miscarade. Pas mal. Sympa, ça. Elle est belle, elle. Miascarade. Donc en vrai, on a deux cartes comme ça. C'est pas mal. Elles sont pas belles, mal. en fait, les ex, là. Bah, c'est ça. C'est ça qu'il faut viser, c'est les ex ou les je sais plus quoi, les shiny, les... Je sais plus. Mais t'as pas un truc pour les protéger? Mais non, j'ai pas de cahier. De cahier. On dirait on est en... Ça se voit qu'on est vraiment genre... On aurait dû acheter juste des petites pochettes. Non mais je voudrais un cahier. Je trouve que il y a un bail avec les contours des cartes. Tu sais, c'est un peu encadré, genre les contours ici. Et je trouve que ça encadre un peu genre l'illustration et ça fait ressortir plus le Pokémon. Alors que si genre la carte elle était pas encadrée, ça manquerait un peu de... Non mais des fois il y a des cartes où justement c'est pas dessiné aussi bien l'encadrage et du coup elles sont très belles. Macoul... Ah Makelele. Bon bref, tac. Des grinos, dogrino, canard bello. En fait si je dis pas les bons noms c'est marrant aussi. Saguaro. Ok et... Oh, j'aime bien ce Pokémon, mais on s'en fout un peu. Ouais, mais c'est Nolo, genre... bon. Le truc dans les œuvres d'art, c'est que normalement, c'est pas reproductible à l'infini une œuvre d'art, tu vois. C'est que la Joconde, c'est un exemplaire et c'est pas 20 000 exemplaires. Parce que si elle était en
en 10 000 exemplaires, tu vois, ça aurait moins de valeur Bah oui. que si elle est, que quand elle est unique. Ça fait un peu monter sa valeur et je trouve ça intéressant. Et pour moi, ça me fait grave penser au truc des cartes Pokémon parce que je sais plus c'est quoi les cartes Pokémon les plus genre cotées. Bah, tu sais, les rares. C'est les anciennes générations que moi que j'avais quand j'avais. Enfin, il y a 20 ans, tu vois. Ouais. Genre là, Et tu genre vois un t'as le booster. Dracofeu, Ah bah oui. Charizard, la version japonaise, tout ça. Le noir aussi, le Dracofeu noir, là, lui, je crois que c'est un des plus chers. Ah ouais. Et t'as aussi. Tu pourras le mettre là, hop, il s'affiche juste ici. Ok. Et je me dis, t'as un Pokémon légendaire. Moi, je l'afficherais grave. Tu sais, genre, Ah, je mais oui. l'encadre, je le fous derrière. Ah, mais y'en a, ils font ça. Bah, je sais pas si t'as vu, tu sais, ils les encadrent dans des petites box, ou enfin les petits encadriers, je sais pas comment on appelle ça. Des cadres. Ouais, bref, des espèces Oui, de oui, blisters, oui. mais en dur, quoi. Oui. Un peu pas en verre, mais. Et justement, ils mettent la date et tout ça, ils mettent plein de trucs dessus. Et après, ils le mettent dans leur setup, ou il y en a, ils les mettent des fois dans des coffres forts et tout. Hein. Ouais. Tellement ça Bah, vaut tu cher. m'étonnes. En dessous, Ouais. c'est plus facile. Je suis pas trop habitué. Je me réhabitue. Mais c'est fou que, par exemple, tu vois, moi j'en avais quand j'étais gamine, genre il y a 20 ans. Et genre ces cartes-là, maintenant, elles valent mais hyper cher. Genre par exemple, il y en a, ils ont gardé les boosters comme ça, scellés. Ils les ont gardés 20 ans et après ils les ont ressortis et ils les vendent des milliers d'euros. Genre là, par exemple, bon, je parle de Squeezie, mais il en a acheté un comme ça, 2000 balles. Mon dernier voyage au Japon, c'était en février 2020. Au Mandarake, j'ai acheté un booster Pokémon génération 1. Et ce booster, je l'ai acheté avant que Logan Paul et tout le monde fassent des vidéos où ils ouvrent des boosters, ce qui a fait grimper en flèche le prix des boosters Pokémon génération 1, puisque, comme vous savez, c'était des boosters, je crois, de 96. Je l'ai acheté 150 balles et au Mandarake, je me disais, putain, un booster 150 balles, Gen 1, mais non, 200 balles, je crois. Mais ils se foutent de la gueule de qui et tout. Et en fait, 3 ans plus tard, il y a Big Flo qui vient au studio, il voit le booster parce qu'il était sur l'étagère comme ça posé, il voit le booster, il fait oh mais t'as acheté un booster génération 1 truc, mais frérot ça vaut, t'es un malade d'acheter ça, tu veux pas payer 6 mois de loyer au lieu d'acheter ça? Et je fais attends, qu'est-ce que tu veux dire par là? Les mecs, j'ai acheté 200 balles, il me fait impossible, ton booster là il vaut 2000 balles. Je fais mais pas du tout. Et en fait entre temps il y a eu toute la spéculation, du coup il valait 2000 balles, du coup j'ai arrêté de le mettre sur mon étagère parce que je me suis dit mais attends, il y a un truc de 2000 balles qui est là posé, qui fait cette taille, ça se trouve il va tomber, on va me le voler, je sais pas, je suis devenu parano sur mon booster. Du coup je l'ai mis ailleurs que sur l'étagère et je l'ai tout simplement perdu. Et ça pose la question de est-ce qu'une œuvre d'art que tu peux reproduire à l'infini, genre comme une carte en soi c'est du carton, tu vois, un bout de plastique avec une illustration, est-ce que ça reste une œuvre d'art? Attends merde, je fais pas là. Bah oui, parce qu'il y a quand même beaucoup de détails dessus. Enfin, il y en a, c'est des brillantes, il y en a des plus Vas-y, rares fais que la mise au d'autres. point. Cabriolène, je peux le dire au pire. Coiffe-ton. Rond gourmand. Chabambin. Non, bah non. Fragouin. Mais arrête. Mais wesh. Fragouin. Elle est moche. Chapignon. Ah, lui je connais. Ouais, sympa là. Il est mignon. Fulgulario. Tiens, ceux-là on les connaît pas. Moi, c'est pas ma génération, ceux-là. Ouais. Ah si, Musteboué. Ah si. Ah lui, Lui, Pokémon Diamant Perle. Ah ouais, c'est bien de l'avoir, lui. Bon il est pas... Oh, Olivado. Non, c'est quoi? Il est sympa. Olivado. Oh pardon. Oh t'as abusé Ouais, là. Les voisins. Ok pardon, C'est je rare reviens. d'en je avoir reviens. deux comme ça. Attends, vas-y refais la mise au point. Ok, Olivado, super. Et Filatrap en ex. Ils sont pas mal celles-là. Elle est stylée. Elle est très bien. Elle. Et j'avoue, t'as raison, j'aime bien quand ça sort du cadre. Mais, non, mais là, t'as vu comment elle est magnifique. Et il y a des cartes full illustration, je sais plus comment c'est. Full art. Full art? Ah, bah c'est ça. C'est full art? Oui. C'est full art. Parce qu'à chaque fois j'entendais full art, mais je savais pas ce que ça voulait dire. Mais en fait, oui, full art. Et alors, moi Chloé, je vais te poser une question. Olivado. Ouais. Je veux que tu me racontes Oula. dans ton expérience de jeune Pokémon. fan de Pokémon, Ouais. à quel point, quand t'avais une carte rare, tu la regardais, tu la contemplais? Quand j'étais gamine. Ouais. Genre, c'est quoi ton rapport tu sais, quand tu regardes une carte et que tu la contemples? Bah après j'étais très jeune, donc on n'avait pas la même valeur des choses, on va dire. Parce que du coup moi tu sais, bah déjà je les mettais dans mon classeur, parce que j'avais un classeur. Bon je les mettais au début, donc je les contemplais et tout, mais je pouvais très vite me faire arnaquer. Et qu'en gros il y a quelqu'un qui me dise ah mais moi j'ai ça comme carte, et vu que je l'avais pas, ah bah ouais. Oh, Tu vois? Tu sais que j'ai fait ça mais avec des Diddle. Bah c'est pareil. Après Diddle maintenant ça se trouve, je sais Ça pas, vaut cher hein. Bah voilà. Je crois que t'as des papiers rares aussi. Et voilà. Mais c'est en ça que je dis que c'est des œuvres d'art, c'est parce que t'as tellement de spéculation autour d'un bout de papier. C'est comme
Ouais, des toiles de maître, tu vois. En gros, c'est la peinture rouge et bleue sur une toile. Mais, En soi, c'est rien. Oui, c'est rien, mais C'est du juste coup, que le fait que ça soit contemplé, que ça vale Ouais. cher, que ça prenne de la valeur, bah ça fait de ça et des voilà, œuvres d'art. ça a pris de la valeur, mais parce que quand moi j'étais gamine, je savais pas que il y avait de la. Enfin, on n'avait pas la même façon de voir la valeur. Ouais, ouais. Genre, moi les Ouais, mais cartes, tu vois quand même, genre. oui, elles étaient grave belles. Bah oui, je les regardais, je jouais avec eux, mais nous en fait, on jouait avec les cartes, tu vois, on les laissait Oui, pas c'est vrai, ouais. sous le plastique. On Ah les ouais, moi laissait je les jouais jamais. à nous aussi, hein. moi, je Dans faisais la que cour la de regarder. récré, genre on jouait avec les cartes, c'était dans un état des fois. Ouais. Mais de si ouf. j'avais su que maintenant ça valait des thunes. Moi, on a tout foutu Putain. à Emmaüs. Moi j'ai donné à un mec un peu. Tout ça pour que ça soit l'abbé Pierre qui soit accusé d'agression sexuelle, tu vois. Ah, aïe, 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 aïe. Ouais, si j'avais su, j'aurais pas mis à Emmaüs. Ah non, non, moi j'ai donné à un vieux type là. Ouais. Pas- Ok, prochain Allez, prochain booster. Et moi, ouais, j'avais eu un Dialga dans une box. Ah oui, ok. Dialga X, un truc comme ça. Mais je me rappelle le truc, mais je le regardais, je le contemplais, mais vraiment, genre comme quand tu t'assois devant un tableau, un truc comme ça, et tu le regardes pendant des heures, quoi, tu vois. Mais en Vraiment, je regardais la carte comme ça, ça. ouais. Moi c'est un peu flou tout ça parce que j'étais très jeune en vrai, j'avais 6-7 ans, 8 Ah ouais. ans. Donc je me souviens pas de tout. Genre je me rappelle que j'en avais des tonnes. Et je sais plus exactement les cartes que j'avais, mais je crois que Alors. j'en avais des pas mal. Que l'Orior. Flamiaou. Flamiaou. Chlorobula, c'est moi ça. Ah ouais. Le Roby. Loupio. Loupio. Ah, ça me vient. Ah non, je confonds avec Lucario. Gradure. Gradien. Ouvrière. Ouvrière. C'est la CGT. Oh Redrago. Attends, c'est quoi Régidrago. Elle est belle, hein, par contre. Ah, je crois qu'il y en a une autre. Il y en a une autre. C'est sûr. Attends, c'est quoi ça Est-ce que tu préfères avoir un tableau très stylé chez toi, mais vraiment genre de peinture très très stylée et tout, Mhm. que tu kiffes machin, ou une carte Pokémon vraiment genre rush? Mais genre Rare. très 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 rare. Ouais. Bah, une carte. Bah ouais, bah moi aussi. Voilà. Ouais, c'est tout. J'ai regardé Olivado, bon, prix moyen. Tu l'as vu, 4 Chlorobule? euros. Non, non, non. 4 euros, prix moyen. T'imagines, là, on voit 5000. Oh, tu la revends. Ouais. Tu la revendrais ou pas 5000? Bah. Ah! 7 euros Ouh. Celle-là? Ouais. Ah, sympa. Prix moyen, c'est pas mal, hein. Bah ouais, putain, faut que t'achètes des trucs, hein. Maintenant, on attend 20 ans et ça prend de la valeur. C'est, t'imagines déjà avec les deux là 7, 8, 9, 10, 11, t'es déjà 11 balles C'est pas mal, hein. pour un coffret à 18. Et t'as plein d'œuvres d'art contemporaines. T'as, je sais pas si t'avais vu le mec qui a accroché une banane au mur. T'as vu ça? Ah, c'est bon. Oui, T'as vu? oui. Ça s'appelle, je regardais ça, La ça s'appelle banana, Comédienne. Ah, pardon. Non, pas la banana à la moula. La banana là. Non, et il a accroché ça au mur et tu vois, et cette œuvre-là, elle a été vendue, Je l'ouvre. vas-y, des millions je crois, pour une banane accrochée au mur. Et donc moi ça me pose question de, je trouve ça plus légitime, ça, d'être accroché dans un musée, une carte Une Pokémon, banane. qu'une banane accrochée au mur. Surtout qu'après, elle va pourrir. Elle va pourrir. Et t'avais un mec qui était venu au musée qui avait mangé la banane qui était accrochée au mur. Mais je crois que c'était un peu le concept en mode est-ce que les gens vont aller toucher l'œuvre d'art, la manger alors que c'est une banane au mur Cette banane a été vendue pour 6,2 millions de dollars parce qu'elle est considérée comme une œuvre d'art. Maurizio Cattelan, c'est un artiste italien. En cherchant sur son Insta, on trouve une publication. Et en cherchant dans les commentaires, ça parle de banane. Mais pourquoi ? Eh ben c'est parce qu'hier soir, il a vendu son œuvre d'art Comédienne pour 6,2 millions de dollars. L'œuvre en question, c'est une banane scotchée au mur. L'acheteur, c'est lui, Justin Sun Tron, un entrepreneur chinois. Et il a l'air d'avoir la banane, les internautes aussi d'ailleurs. Mais les gens, en fait, ils ont tellement de l'argent, ils savent pas quoi en foutre. Ouais, mais t'as des gens qui achètent des cartes Pokémon des millions aussi. Ouais, mais Mais je genre, trouve ça plus stylé une carte Pokémon qu'une Oui. banane au mur. ça c'est travaillé. Une banane, bon, évidemment, c'est l'essence de la vie, Mais c'est de voilà. la nourriture et tout ça. Ouais, enfin bon. Mais ça pourrit. C'est ça que je trouve ouf, le travail genre sur une carte. Mais oui, ça n'a rien à voir. Genre le côté brillant, l'illustration, le... Oh là là. Elle est belle celle-là, par contre. Tu sais, il y a beaucoup plus de... Il y a un travail d'artiste. Eh, c'est ça. Et il y a des fois, il y a le nom de l'artiste qui est marqué, voilà.
illustration Planeta Yamashita. Regardez qui c'est. Dans quelques années, elle vaut des millions. Oh, et... Regarde. Oh, on en parlera après. Maintenant que t'as la rêve, c'est génial. Ah, tu sens le chocolat, wesh. Oh, ça En gros, Planeta Yamashita. va. Elle est belle, elle. Hein. Oh, elle est incroyable. On dirait que tu parles d'une meuf. Non, mais elles sont magnifiques. Tu vois, et ça, j'ai l'impression que c'est eux qui font les cartes rares, rupture de stock. 4 balles, nanana. Incroyable. 40 balles. Elle est belle, elle. Hein. C'est la folie. Et tu vois, tu te dis, il y a une Pourquoi entreprise derrière tout ça qui est genre. Tu vas rigoler? T'as des chocolats en plus. Moi, ça me rend ouf qu'il y ait une entreprise genre qui est derrière tout ça. Le Mew, incroyable, rupture de stock. Une entreprise genre qui est chargée de faire les cartes rares. Tu vois? Mais eux, ils doivent avoir des stocks. Bah, Lilia. Ah, c'est la pote à Margot. Bon, voilà. Vrombi. Gourmelet. Oh, Lucario. Oh non. Riolu. Ah, je croyais que c'était Riola. Riolu. Mais après, c'est l'évolution, je crois. Ah oui, peut-être. Électable. Électable, ok, pas mal là. C'est Non, des- Électable. Non, je connais rien. Tu vois, là, c'est des Pokémon qu'on connaît plus. Oui, Azumarill. Voilà, et bah. Ah, Azuli. Non, bon, voilà. Petite ref, des petites dédicaces. Lucanou. Bah là, tu vois, c'est ces boosters là qu'il faut. Parce que c'est des trucs. Elle est pas encore là-bas, là. Boreas, non. Oh, je sais pas comment ça s'appelle, Azumarill. En holo? Non, c'est la Lolo. La Lolo. Et c'est tout. Ah bon? Ouais. Oh. Oh. Elle est jolie. Stylé. Et ça, illustration Tsuke. Et les illustrations, elles sont tellement importantes que t'as un site Cards Hunter avec pareil les références des cartes illustrées par Tsuke. Parce que là, c'est pas le même illustrateur. Putain, c'est fou. Tu savais ça? Bah non. Bah non. Et là, par exemple, les cartes de Tsuke, elles valent moins cher. Tu vois, je pense qu'il y a un game chez les illustrateurs. En mode, on a vu que. Comment il s'appelle l'autre? Planeta Yamashita, ils font des cartes à 40 balles et tout. Et tu vois, faudrait voir l'illustrateur le plus connu. Parce que moi, je suis sûr, il y a un mec qui est chargé de faire genre les cartes les plus chères, tu vois. Oh bah c'est sûr. Genre celui qui fait les tracks au feu et tout ça, c'est qui? Là, t'as un forum. Avez-vous un illustrateur favori? Moi, je te dis, il y a un game des artistes illustrateurs. Au design reconnaissable, Yuka Mori. Moi je pense qu'ils sont plusieurs parce que Pokémon c'est juste Ah un bah truc. oui. Bah c'est sûr. Mais imagine, t'es un artiste peintre, genre, et t'es reconnu un peu pour ton design, etc. Et genre, t'es recruté par Pokémon pour faire les trucs. En vrai, ça se trouve, c'est un but chez certains Attends. artistes, tu vois, d'évoluer là-dedans. T'imagines tu designes pour Pokémon, c'est fou. Ah! Et lui, il faisait les cartes un peu pâte à modeler. Ah, c'est une meuf, pardon. Ah oui. Tu vois, celle-là, elle était trop connue. Et ben tu vois, par exemple, tu vois, celle-là maintenant, elle valent plein d'euros, Moi, je sais pas. où ils ont beaucoup de valeur. Et ben nous, quand on les avait, celle-là, on était un peu deg, genre en mode oh. Elle a un Insta, Yuka Mori, où elle, c'est une illustratrice, artiste visuelle qui fait beaucoup de pâte à modeler. Et je pense qu'elle a été recrutée par Pokémon pour faire les cartes. Ah bah oui. Il y a Non, un mais game c'est des génial. Mais illustrateurs. après, par contre, je sais pas si elle a fait la pâte à modeler, ils ont pris en photo Je pense que si. comme ça, ou ils ont remis Bien. après le derrière. Ah ouais, c'est en réel en fait. Moi, ce qui m'intéressait, c'était un peu la spéculation autour des cartes, comment ça prend de la valeur avec le temps. Et je trouve qu'il y a plein de phénomènes, de petites caractéristiques qui sont très liées et très semblables à celles du marché de l'art, des peintures, tout ça, des toiles de maître. Et ça m'étonnerait pas, tu sais, que genre... imaginons dans 100 ans, tu sais, la Joconde, ça a traversé le siècle et tout. Ah ouais. Je suis sûr que tu peux avoir un Pokémon illustrateur ou un Dracofeu, tu sais, qui est en plein milieu du musée du Louvre. Bah c'est possible. Hein. Et genre sur Alpaquette, ça sera marqué à une certaine époque, ce truc-là était un jouet, tu vois, était un jeu, et ça a pris de la valeur au fil du temps. J'ai l'impression que Les connaisseurs de Pokémon ils vont se dire mais pourquoi il fait ça avec les cartes? on s'en bat les couilles. Je suis pas dans le game des Pokémon, moi.
Elle est belle celle-là. Celle-là, c'est une des plus belles. Ouais, foulard, toi c'est ça, je pense, c'est foulard. La petite foulard qui fait plaisir. J'ai pas qu'ils disent ça. Si David, tu passes sur la vidéo, n'hésite pas à dire, les gars, vous avez rien compris. Ouais, aux fais-nous cartes. une petite histoire sur les Pokémon, moi je serais chaud. Non, mais il y a des documentaires et tout. Ouais, mais je veux que quelqu'un m'explique en vrai, j'ai pas envie d'aller voir. Donc, tu veux qu'on prenne un café avec David et qu'il nous explique? David, si tu veux prendre un café avec nous. Bon, bah voilà. T'en as eu des belles, hein. Non, Attends, franchement, il y en je a te des montre un stylés. peu. Ah oui! Oh putain, c'est ça! Pokémon, ils savent que ces cartes, ça va bon, ça vaut très cher, ça on le sait, mais que c'est des œuvres d'art. Et il y a quelques années, on a vu sortir des big cartes Pokémon, c'est les Jumbo Cards. Je t'en prie, montre-nous ta Jumbo Cards. Oh! Elle est belle. Elle est très belle. Elle est très grosse. Et moi, je trouve que ça Regarde, reflète. par rapport à la taille de maman, elle fait la taille de maman, même plus. Hein. C'est un peu genre. Tu sais, t'as un désir, je trouve, d'agrandir les cartes pour vraiment mettre en valeur les illustrations. Oh. Pour vraiment mettre en valeur les illustrations. Et je trouve ça stylé parce que j'ai vraiment l'impression que t'as des typeux maintenant qui se baladent avec des petites œuvres d'art entre les mains. Et je trouve ça trop cool de mettre l'illustration, les designers, les illustrateurs vraiment au centre de toute cette belle histoire Pokémon, quoi. Vas-y, Tu trouves pas? Ah bah non, mais moi je trouve ça fou quand même. Stylé. Ouais, Ouais, elle est belle, hein. Et tu sais, il y a des petits tableaux de Frida Kahlo. Bon, là, je suis vraiment. Ah oui, d'accord. Attends. Fridamon. Je pense que les gens ils étaient pas prêts pour le grand écart. T'as des petits portraits de Frida Kahlo. Et sa spécialité aussi, c'était de faire des petits portraits. Vraiment, ça devait faire la taille de ça. Et je crois que t'as un portrait de la reine Elisabeth aussi qui est Ah oui, tout petit. ah oui. Non, vraiment. Mais c'est pour dire que le format, la taille du truc, Ouais, il est parfait. tu vois, c'est parfait. Et ça, à encadrer chez soi, à mettre au mur, je trouve que c'est vraiment des œuvres d'art. Bon, je pense que vous avez compris là où je vais en Je venir. pense que je l'encadrerai. Putain, je l'encadrerai. Je pense que je vais l'encadrer. Tu Ouais. penses que quoi Donc. Je vais l'encadrer, je vais l'encadrer, Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. C'était Anka Postic et Chloé Robidou pour se poser la question de est-ce que les cartes Pokémon sont des œuvres d'art? La réponse? Et oui. Oui. Bon allez, salut à tous, merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve sur les réseaux sociaux, les événements, les stages, les cours de danse et tout ce qui s'ensuit. Merci à tous. Ciao tout le monde.